le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me suis dit, eh ben tiens, si je faisais une petite vidéo super sympa qui pourrait accompagner vos films et vos téléfilms de Noël. Vous voyez de quoi je veux parler? La petite boisson que tout le monde aime, si tout le monde aime, le chocolat chaud. Rien que d'y penser, j'ai envie d'en boire. Vous savez, ce fameux breuvage à base de cacao qu'on déguste avec plein de guimauve et surtout plein de chantilly. Ça vous dit? Ça vous tente? Eh bien allez, c'est parti pour le chaud cacao. C'est parti pour la vidéo. Votre chocolat chaud, vous aurez besoin de 1 litre de lait, 180 g de chocolat que j'ai coupé grossièrement en morceaux, 20 centilitres de crème fraîche liquide, mais vous pouvez prendre de la crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de sucre, vous pouvez très bien prendre de la cassonade ou du sucre roux si vous préférez. Je suis une fainéante, oui, je n'ai pas fait ma chantilly maison, donc j'ai pris de la chantilly en bombe pour aller plus vite. Ensuite, il vous faudra bien, pour accompagner votre chocolat chaud, des guimauves que j'ai coupées en morceaux. Je vais vous montrer les guimauves. Alors, bien sûr, c'est une marque, je vais flotter. Chut, non, je rigole, je ne floute pas, voici des Haribo. Si vous voulez les laisser en entier, bien, c'est vous qui voyez, mais je pense que ça sera un petit peu gros. Et puis bien sûr, vous pouvez faire des variantes de chocolat. Je m'explique. Vous pouvez laisser votre chocolat chaud traditionnel ou faire comme moi. Donc à la cannelle, mettre 2 cuillères à café de cannelle en poudre ou 2 bâtons de cannelle pour parfumer votre préparation. Mais pas que. Vous pouvez le faire aussi saveur pain d'épices. Donc je dirais pareil 2 à 3 cuillères à café. Mais aussi à la vanille. Donc on prend une gousse de vanille, je vous explique vite fait, vous la coupez en deux, vous grattez l'intérieur de votre gousse, vous mettez tout ça dans votre cube avec les petites graines et du coup ça va prendre, le lait va s'infuser. Mais aussi vous pouvez le faire saveur chocolat menthe, donc en rajoutant alors soit les fameux chocolats connus que je tairai la marque, super fin avec un cœur fondant de menthe. Ou tout simplement, vous pouvez rajouter l'équivalent de 5-6 gouttes ou une petite cuillère à café d'arôme de menthe. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Hein. Voilà, ah si, je vais vous faire voir qu'est-ce que j'ai fait. Vous allez me dire, oh c'est trop beau. Regardez, c'est pas Mimi. Ah, c'était ça figuré. Je t'ai fait tomber les guimauves. Bon, je vais aller la chercher. Ne bougez pas, je reviens tout de suite à la pêche aux guimauves. Ça y est. La pauvre, elle est tombée là. C'était Olaf ou je sais quoi. Voilà, j'ai fait ça. Alors, avec des petits stylos comestibles, vous prenez tout simplement 3 guimauves, vous plantez à l'intérieur ou un cure-dent ou une petite allumette. Alors attention. Et après, eh bien, vous n'avez plus qu'à décorer. C'est pas franchement Mimi. Et à mettre ça dans la chantilly. Oh, eh bien, on verra ça tout à l'heure. Allez, maintenant c'est parti. Eh bien, pour la préparation du chocolat chaud. Et bien allez, maintenant c'est parti. Donc je vais mixer mon chocolat. Donc je vais le mettre directement dans sa cuve. Tiens, monsieur Casse-Noisette, cuistot surveille. Alors, hop, tout simplement. Et là, je vais mixer mon chocolat. Enfin, le réduire grossièrement en petits morceaux. Donc, petit rappel, soit j'appuie sur la petite barre ici ou sur ma petite main. Clac. Et là je vais sélectionner tout simplement, alors pas de chaleur hein, mais tout simplement la vitesse. Donc alors il y a un truc qui m'intrigue quand même, que je tenais à vous dire, sur le groupe de Facebook j'ai vu, alors c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo, je suis peut-être maso, hein, je sais pas, j'espère pas que ça va l'abîmer, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont mixé leur chocolat, mais carrément le chocolat
la péter leur cuve, quoi. Non, mais sans vous mentir, je vous promets. Je me dis, c'est du chocolat en béton, quoi. Non, mais sans me moquer des personnes, hein, je vous promets. Alors, c'est vraiment bizarre, quoi. Donc, on va tester. Je pense pas. Je pense qu'il y a dû avoir un souci parce que bon, pour vraiment, il n'y a pas que la cuve qui est cassée. Non, mais sans vous mentir, l'hélice, elle est carrément brisée en deux. C'est un peu bizarre, quoi. Bon, normalement, je croise les doigts, hein, mais ça devrait rien faire. Bon, allez, c'est parti. C'était juste, voilà, une petite intro à ça. Voilà, je vais mixer la vitesse, tout simplement 7. Hein. Je vous dis bien, on va pas le répandre en poudre de cacao. On veut juste le hacher grossièrement. Hein. Ok. Et puis là, bon, on va mettre, voilà, à peu près 10, combien, non, peut-être pas autant. Je vais mettre, allez, 18 secondes. Allez, c'est parti. Hop, je mets le couvercle. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc voyons voir l'intérieur de la cuve. Comme vous pouvez voir, j'ai raclé du coup les bords. Et comme vous pouvez voir, il n'y a eu aucun incident. Hein. Alors là, c'est vraiment un grand mystère pour moi. Les gens, comme je vous ai dit en début, là, tout de suite, en début de vidéo, comme quoi la lame était carrément cassée, ainsi que la cuve était carrément transpercée par les lames. Franchement, pour moi, ça reste un mystère parce que, vous voyez, moi, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, ça reste un mystère, on ne va pas débattre là-dessus. On continue la recette. Maintenant, je vais mettre mon fouet papillon, comme ceci. Je vais tout simplement le clipser dessus. Maintenant que j'ai clipsé le fouet papillon, eh bien, je vais mettre mon lait. Alors, pourquoi j'ai mis mon fouet papillon? Eh bien, tout simplement, c'est pour qu'il remue tranquillement mon lait. Alors, bien sûr, je vais rajouter avec la crème. Hop. Je vais rajouter tout simplement le sucre. Voilà. Et au final, l'épice, je vais dire l'épice, donc la cannelle, pardon. Voilà. Et oui, je disais, j'ai mis le fouet papillon parce que ça va pouvoir mélanger tranquillement et ça va donner de l'onctuosité à mon chocolat. Ok? Donc, j'ai fermé le couvercle et maintenant, je vais programmer la température. Donc, tac, 90 degrés. On passe en 20, j'ai dit 90 capricieux. Donc, vitesse 2. Et là, on va le mettre 8 minutes. 10, voilà. Et bien, allez, maintenant, c'est parti pour 8 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Ça y est, c'est fini. Donc, on va voir ce que ça a donné. Qu'est-ce que t'en penses, Casse-Noisette? Ça a l'air pas mal, hein? Allez. Oh, bah dis donc. En plus, ça fume et ça sent super bon le chocolat. Bon, bah écoutez, on va le débarrasser et on va passer à la dégustation. Miam, miam. Et bien allez, je vais verser directement devant vous mon chocolat. Donc j'ai pris alors vous avez vu ma tasse comme elle est sympa, je vais la coucher. Et bien c'est une tasse Papa Noël, regardez, hop 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 hop, c'est trop mimi. Alors attention, je pousse un peu parce que j'ai tendance à en mettre un peu de partout. Et allez, c'est parti. Regardez, il est beau. Les deux, hein. Alors ça a l'air pas mal, hein, on dit. Les pieds du Papa Noël. On va lui garder ses petits petons. Voilà. Alors, il est un petit peu, je dirais, liquide. Je vais l'écouter, hein. J'ai l'impression qu'il est un peu liquide. Et ben non, Papa Noël. Donc, si vous voulez un petit peu plus, je dirais, crémeux, mettez pas 1 litre, mais peut-être mettez, donc 1 litre c'est égal à 1000 grammes, mettez peut-être 700 grammes.
Mais à ce moment-là, réduisez en chocolat, j'allais dire. Donc peut-être mettre 120 g de chocolat pour 700 g de lait. Voilà, d'accord? Et peut-être que 10 centilitres de crème fraîche à ce moment-là. Si vraiment vous voulez obtenir un chocolat crémeux et onctueux. Ça, c'est le petit truc en plus. Et vous voyez, il reste encore pas mal. Hein. Vous voyez, je pense qu'on peut faire peut-être 3 autres tasses supplémentaires. Et bien maintenant, on passe à la déco. Alors, moi, si j'appuie à côté et pas sur le bouton, je vous jure. Regardez-moi ça. C'est sympa, hein? Qui veut une tasse? Alors, je parle à la famille, hein? Qui veut une tasse de chantilly chocolat? Ah! Ma petite caméra? Alors, un pouce. Monsieur, dis-moi. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Moi. D'accord. Et ma petite caméra? Elle met des pouces, elle. Allez, ma petite caméra. Et monsieur, chantilly. Et est-ce que monsieur veut des petites guimauves? Une belle petite guimauve en forme de petit bonhomme. Il me dit pouce, pouce, pouce. Ah bah allez, on va lui mettre une jolie demoiselle. Regardez. Et hop là. C'est pas Mimi ça. Oh yo yo. Regardez-moi ça. Pour ma petite caméra. Pour mon petit mari. Eh bien moi, ça sera comme j'aime pas ça. Je vais me mettre des petites guimauves. Des guimauves qui flottent, qui flottent, qui flottent. Hop, 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 hop. Et bien voilà. Ouh là là, il y a eu un incident. Elle en perd la tête, la pauvre. Mais c'est pas grave, regardez. C'est pas Mimi comme ça. Hein? Et ben allez. Maintenant, on va passer à la dégustation. Ouh, ça a l'air trop bon. Ça y est, donc on va passer à la dégustation. Mes petites guimauves, moi j'adore. Je sais pas si vous aimez ça, les guimauves, mais moi, c'est mon bonbon préféré. Alors attention. Oh, ça fond en bouche. Ah, c'est trop bon. Je vais goûter maintenant mon chocolat. Ah, c'est vraiment parfait. Parfait, parfait. Petite guimauve qui flotte avec le chocolat. Ah non, mais vraiment... Allez, stop, maman cuisine. Arrête de boire le chocolat. Ça suffit. Garde-en pour ton film de Noël. Et oui, parce que je vous dis pas tout. Maintenant, quand je vais vous quitter, direction canapé et en famille, un bon film de Noël. En tout cas, si ma recette sur le chocolat chaud vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le refaire en famille. Également, si une petite guimauve bonhomme toute mimi vous ont plu également, eh bien, faites-le en famille, ça va vraiment amuser vos enfants. Et puis, c'est très simple à réaliser. Il y a un petit truc que vous pourriez faire en plus, c'est lui mettre une petite écharpe. Alors, vous lui mettez des petits bonbons en forme de lasso ou du réglisse. Et pour le petit chapeau, l'astuce, eh bien, c'est de mettre tout simplement un petit... comment on appelle ça, les gâteaux coupés en deux? Je demande à ma caméra. Tu sais, ma petite caméra direct, hein. Comment ça s'appelle, les gâteaux américains, là, que t'aimes bien? Les Oreos, voilà. Et bien, vous coupez un Oreo en deux, vous le mettez dessus avec un petit bonbon par-dessus et ça lui fait un petit chapeau tout mimi. Voilà. Ou sinon, vous pouvez les laisser comme ça. Bon, en tout cas, Guimauve et moi, on vous dit à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, plein de pouces, 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 pouces. En tout cas, je vous fais plein de bisous sucrés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!